Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage des 15 jours à venir. Donc comme vous l'avez compris, ce tirage concerne la période du 1er au 15 février 2025. Donc on va voir ensemble les énergies. Donc si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas les amis à vous abonner, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner juste en bas de l'écran et activez les notifications, comme ça vous êtes au courant quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, et j'en fais voilà régulièrement. Donc venez faire partie de notre famille spirituelle. Donc pour ce tirage, je vous ai choisi 3 symboles. Donc pour le tirage numéro 1, nous avons le papillon. Le tirage numéro 2, nous avons la musique. Et pour le tirage numéro 3, nous avons les plumes. Donc concentrez-vous, choisissez un tirage qui va représenter votre semaine et écoutez-le attentivement et voyez ce que vous pouvez en tirer comme enseignement, comme guidance, comme lumière. Et comme je le dis toujours, les guidances sont là pour vous aider. Ce ne sont pas des réprimandes, ce ne sont pas voilà des jugements, non. Et on vous demande d'utiliser aussi votre bon sens pour l'étude de ces guidances, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui résonne avec vous, d'accord? Quand vous aurez fini de choisir votre tirage, je vous inviterai à continuer la vidéo vers l'astro-guidance pour écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va terminer le tirage comme on le fait à chaque fois avec une partie questions-réponses où vous poserez une question mentalement et je vous proposerai 3 choix qui révélera la réponse. Donc, concentrez-vous. Et on va tout de suite nous atteler au premier tirage, celui du papillon. Bienvenue à vous qui avez choisi le papillon pour la guidance de ces 15 jours à venir, de cette quinzaine. Voyons voir un petit peu les énergies qui vous entourent, les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous accompagner et comment les utiliser au mieux. Alors, nous avons le coup de foudre, l'ancrage et faire de la place. Déjà, si vous avez choisi le papillon, c'est que vous résonnez avec une énergie de transformation, de métamorphose et de renouveau. La carte du papillon annonce, voilà, qu'il y a une énergie, comment dire, douce, légère, transformative, qui vous entoure et cette énergie vous donne des ailes. Ok, le coup de foudre qui apparaît ici vous dit ouvre ton cœur à la tendresse et à la compassion et laisse l'amour guider chacun de tes pas. Ça peut être une ouverture ou un changement par rapport à une situation amoureuse ou sentimentale. Ça peut être aussi le fait que vous tombiez amoureux d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle amitié. En tout cas, cette énergie, voilà, vient se poser sur votre cœur pour embellir, pour vous donner, voilà, encore une fois, des ailes, des papillons dans le ventre, si on peut dire cela. Et cette énergie, elle n'est pas volatile. Ce n'est pas juste une énergie qui vous donne des ailes, qui vous fait rêver, mais elle vous donne aussi un point d'ancrage. On vous dit reste enraciné, trouve ta stabilité dans les tempêtes. Donc même si vous connaissez un moment difficile ou compliqué, sachez que votre mental, être ancré, être centré dans les bonnes énergies, et les papillons c'est aussi le symbole de vos défunts, de vos anges gardiens. Donc peut-être qu'il faudrait mettre en action, voilà, une collaboration spirituelle où vous et vos êtres spirituels pourraient, voilà, se connecter et ainsi, voilà, vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. D'ailleurs, on le voit ici, on vous incite à faire de la place, à vous libérer des énergies négatives, des énergies qui vous confinent, des énergies qui vous empêchent de trouver la clarté. Et on vous dit, libère-toi des énergies négatives et des vieux schémas pour faire place à la clarté et au renouveau. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans ces 15 jours. Il y aura vraiment quelque chose de global qui va vous donner des ailes, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer.
Si vous avez choisi la musique, ceci est votre tirage, les amis. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vous entourent actuellement. Ok, d'accord. Alors, beaucoup de chiffres angéliques. Vous allez avoir des nombres angéliques qui vont vous apparaître comme ça pour vous guider, pour vous instruire, pour vous protéger. Alors déjà, on a la carte de la musique. Cette carte vous dit, écoute les musiques cachées, écoute les messages cachés dans la musique, je te parle à travers ces paroles. Donc là, synchronicité par rapport aux heures, par rapport au nombre, par rapport aux couleurs. Il y aura, voilà, une espèce de langage spirituel qui va se déployer autour de vous pour vous faire comprendre les choses. Je crois que l'univers a plein de choses à vous annoncer, plein de choses à vous dire, et il essaye de capter votre attention tant bien que mal. D'accord, malgré les difficultés et tout ça, voilà, il essaye de capter votre attention. Il essaye de vous donner, voilà, des informations concernant les choses qui vous tracassent actuellement. Ok? Donc l'univers te soutient, reste aligné avec tes pensées positives. Donc écoutez de la bonne musique, écoutez, ayez une conversation intime avec vous-même où vous employez que des mots positifs. Restez centré sur vous. Ok? Le temps est de ton côté, sois patient et tout viendra en temps voulu. Ayez confiance dans le divine timing, dans la synchronicité divine, dans le timing divin, et vous allez voir que vos intentions sont sur le point focal de la manifestation. L'intention est le point focal de la manifestation. Concentre-toi sur tes désirs avec détermination. Donc, il vous faut rester vraiment concentré sur vos objectifs, les amis. Ok? Restez concentré sur vos objectifs, restez concentré sur vos envies, sur vos désirs. Le chiffre 11, le chiffre 8 ou tout chiffre qui sont répétitifs pourrait être important dans ces 15 jours à venir. Et cela pourrait permettre aussi certaines réalisations. Hein. Donc, on va vers un deadline qui est honoré, on va vers la fin d'une attente, on va vers une ouverture, et tout ce que l'on plante se verra éclore, se verra, voilà, fructifier, se verra fertiliser. Donc voilà ce que le petit oracle avait à vous dire, à vous qui avez choisi la musique. Vous avez choisi la plume, le symbole des anges, le symbole de vos protecteurs du ciel. Et cette carte déjà, elle vous dit, je suis avec toi, tu n'es jamais seul, fais confiance à ta guidance intérieure. Donc vos anges gardiens sont avec vous, nuit et jour. Et nous avons le temps, les vagues et l'étoile filante. Intéressant. Alors, ce que l'on veut vous dire, les amis, c'est que tout arrive à point nommé. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin d'accélérer la cadence, tout doit suivre le même rythme. J'ai l'impression que tout va se déployer devant vous, tout est déjà orchestré par la main divine, par les mains, voilà, du Créateur, de l'univers. Et derrière ce complot, on va dire entre guillemets, qu'il a mis en place pour vous satisfaire, pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, les choses vont se réaliser. Un de tes souhaits va se réaliser. Fais un vœu et garde espoir. Les vagues de la vie te guident, embrasse les changements avec fluidité. Le temps est de ton côté, sois patient et tout viendra en temps voulu. Et les anges sont avec vous. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter parce que le message est clair. Le message veut tout simplement vous dire que vos souhaits sont sur le point de se réaliser. Certaines choses vont se concrétiser très vite, mais d'autres demandent un peu plus d'effort, un peu plus de temps. Donc, ne vous acharnez pas. Laissez faire les choses, faire naturellement. Il y a un cycle, il y a quelque chose qui doit être respecté et on est dans cette énergie-là actuellement. Donc, ne vous pressez pas, les amis. D'accord? Ne vous pressez pas. Et laissez les bonnes énergies vous entourer. D'accord? Laissez les bonnes énergies vous entourer. Et vous verrez que très vite, il y aura des réponses. En tout cas, je vois des nouvelles qui vont venir vers vous. Donc, peut-être que vous attendez, vous aussi, voilà, quelque chose par rapport à des nouvelles, par rapport à une réponse, par rapport à une sorte de, comment dire,
de validation de quelque chose, mais en tout cas, voilà, ça arrive. Ça arrive. Soyez patient, ne vous empressez pas à prendre des décisions dans la hâte. Faites durer les choses, faites durer le plaisir, comme on le dit. Si vous avez la possibilité d'attendre avant de donner des réponses, faites-le. Prenez le temps, soyez serein, soyez calme et laissez venir vers vous les bonnes énergies. Nous sommes arrivés à la partie astro-guidance et nous allons voir ensemble les énergies qui influencent votre signe astrologique. Écoutez avec attention les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Comme ça, vous aurez voilà, un bon mixte de toutes les guidances et de toutes les informations dont vous avez besoin pour ces 15 jours à venir. Donc, Bélier, on commence avec vous. Bélier, nous avons la carte du livre. Le livre marque une période d'apprentissage et de découverte qui se prépare pour vous. On vous demande de rester ouvert aux nouvelles informations et aux secrets qui seront révélés. Donc, des informations vont venir vers vous, des choses vont se révéler. Vous allez aussi apprendre de petites astuces, de nouvelles techniques. Des fois, les gens me disent, oui, mais on n'est pas le livre dans l'apprentissage. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Surtout mes élèves qui suivent mes cours du Petit Lenormand. Et je leur dis que le livre, ça peut être aussi une astuce que vous découvrez sur Internet, comme par exemple, comment améliorer votre recette de tarte tatin, ou une astuce de life hack, comme on dit ça, d'astuces de tous les jours, comment réparer un truc facilement. Donc, on apprend tous les jours, surtout avec Internet, on apprend beaucoup de choses, que ce soit du bon ou du moins bon, mais on évolue et on a beaucoup accès à des informations, même si on lit très peu maintenant, on ne prend plus le temps de lire des livres, on préfère regarder des vidéos ou des tutos, mais donc voilà, il y a quelque chose par rapport à une connaissance qui va vous être révélée, qui va vous être utile dans les jours et semaines à venir. Pour les taureaux, vous avez la chance de votre côté et on vous demande de saisir ces opportunités qui se présentent à vous. N'hésite pas à prendre des risques mesurés. Donc, on est obligé des fois de prendre des risques. Ça n'existe pas la réussite sans risque. Même ceux que vous voyez très fortunés, qui font carrière, qui gagnent des millions, ces personnes-là, à un moment donné, ils ont pris des risques. Gros, petits, moyens. La prise de risque est un investissement dans la concrétisation de votre rêve, de votre envie. Donc, Taureau, n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de tenter votre chance, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Les Gémeaux, la tristesse vous guette. Vous êtes un petit peu dans le négatif, là. Votre esprit est troublé. On le montre ici, et il t'est difficile de prendre des décisions fiables. Accorde-toi du temps pour faire le point sur tes émotions afin de retrouver la clarté nécessaire pour avancer. Donc là, vous n'êtes pas prêts, les Gémeaux, à prendre des décisions. Vous êtes trop concentrés sur le négatif, vous ne voyez pas les choses comme il le faut, vous n'êtes pas objectif, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, patience, ne prenez pas de décision dans la hâte. Pour les cancers, nous avons la concrétisation ici avec l'engagement de l'anneau qui nous annonce un engagement solide ou une promesse importante qui se profile à l'horizon. Prépare-toi à accueillir des liens durables dans ta vie. Donc, à associer avec votre signe lunaire pour en savoir plus sur cette association. Est-ce que voilà, c'est fructueux? Est-ce que c'est prospère? Est-ce que c'est positif? Les cartes vont vous le révéler, les cancers. Les lions, nous avons la carte du cavalier qui nous annonce des nouvelles passionnantes ou un changement rapide dans ta vie. On te demande de rester ouvert à l'inattendu. Donc là, le cavalier nous porte, on va dire, haut la main et il vous apporte aussi des nouvelles, il vous apporte du courrier, il vous apporte des messages et ça va bien aller. Les vierges, vous êtes dans la fatalité. Vous êtes dans un cycle où c'est marqué par la fin d'une situation ou d'une relation. Cette carte symbolise un moment de deuil et de détresse, mais rappelle-toi que chaque fin ouvre la voie à un nouveau départ. Donc c'est pour ça que des fois, on associe le cercueil comme un nouveau départ, comme un renouveau, parce que après la transformation de la mort, du deuil,
il y a voilà un autre chapitre qui s'ouvre, une autre histoire qui va s'ouvrir devant vous dans les 15 jours à venir, les vierges. Donc, assurez-vous de faire votre deuil avant de vous relancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Les balances, attention aux faux semblants. On vous dit d'être vigilant et de prendre le temps d'évaluer les intentions des autres. Ne te laisse pas berner par les apparences car une désillusion pourrait survenir. Donc, ne restez pas dans l'admiration. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Prenez le temps de gratter, prenez le temps de vérifier. Assurez-vous d'avoir voilà toutes les informations requises avant de prendre une décision. Pour les scorpions, nous avons la carte du bouquet qui nous parle ici de surprise, d'émerveillement. On vous dit, prépare-toi à recevoir une surprise qui illuminera ta journée. Ce cadeau peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse d'un geste amical ou d'une belle nouvelle. Donc, on a quand même de bonnes énergies là qui est annoncée pour vous les scorpions. Donc, de bonnes nouvelles, de belles surprises, quelque chose de beau et de fragile à la fois. On peut peut-être vous offrir des fleurs, comme très bien vous offrir du chocolat, comme très bien voilà vous offrir juste une pensée bienveillante. Quoi qu'il en soit, montrez votre gratitude et l'univers adore les personnes qui sont dans un état de gratitude. Les Sagittaires, vous avez la carte de la rencontre qui nous parle de connexion, d'échange et de collaboration. Une rencontre importante se profile à l'horizon, pouvant ouvrir la voie à une collaboration fructueuse. Donc là, on est dans une énergie, les amis, de collaboration. Donc, vous allez peut-être pouvoir collaborer avec quelqu'un ou travailler en duo sur quelque chose ou mener un projet à bien, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait une tierce personne avec vous. Les Capricornes, on est toujours dans l'énergie de gratitude. Une surprise ou une récompense inattendue se présente. Ce cadeau peut être matériel ou émotionnel, t'apportant beaucoup de joie et de gratitude. Donc les Capricornes, il y a de belles surprises qui vous attendent. Il y a une bénédiction, quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous ne comptiez plus dessus. Mais sachez que là, ça arrive les amis, ça arrive. Pour les Verseaux, nous avons la carte des mauvaises nouvelles, de la déception. Alors, des nouvelles décevantes peuvent te plonger dans des moments de tristesse et d'incertitude. Prends le temps d'accepter ces émotions et d'évaluer la situation. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui va vous frustrer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas sombrer par le désarroi ou le chagrin. Prenez le temps d'analyser la situation et surtout comment régler définitivement ce problème. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème que vous avez laissé dormir ou qu'on pensait être réglé et qui revient sur le tapis. Donc il vous faudra donner un petit peu plus de temps à ce problème-là. Pour les Poissons, nous avons le jeune homme aisé, la carte de l'aisance. Ce jeune homme incarne la prospérité et l'ambition. Son succès peut t'inspirer à poursuivre tes propres objectifs et à croire en tes capacités pour atteindre l'abondance. Donc, on comprend bien là, les amis, que vous êtes dans une énergie de succès, ok? De succès, les choses seront un peu plus faciles à gérer et à digérer. Les choses seront plus faciles à mener à bon terme. Et vous allez aussi compléter certaines choses que vous avez pris du retard. Donc, il y a vraiment... vous vous sentez à l'aise, quoi. À l'aise, vous reprenez les rênes, vous reprenez, voilà, les bonnes directions. Donc, voilà, les amis, c'était votre astro-guidance. Maintenant, je vous donne l'opportunité de poser une question. Peu importe ce qu'elle est. Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que, est-ce qu'il y a une possibilité pour moi d'avoir une augmentation, etc. Déjà, en été. Pour ceux qui espèrent une augmentation, c'est en été. Et je vais couper le jeu en 3 et vous allez choisir pour votre question, est-ce que vous voulez la réponse du tas numéro 1, du tas numéro 2 ou du tas numéro 3? Concentrez-vous et laissez-vous être guidé par votre intuition. OK? Pour la réponse numéro 1, faites pause s'il faut.
mais prenez votre temps. Réponse numéro 1, nous avons « va de l'avant ». Cela n'aura plus d'importance d'ici peu. Donc, il vous faut prendre les devants, les amis. Il vous faut prendre les devants et grâce à ça, vous allez pouvoir régler ce problème, régler ce litige. Pour la réponse numéro 2, on vous dit que tu le sais déjà et on vous demande d'être patient, attendre que les choses se font. Et pour la réponse numéro 3, on a « il est temps de passer à autre chose » et ne t'en inquiète plus. Donc, vous avez besoin de tourner la page, peut-être de recommencer sur une nouvelle note et faire les choses différemment. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti aussi lors de ces tirages et de ces guidances. Et encore une fois, prenez seulement les guidances qui vous parlent, les guidances qui, voilà, qui vous inspirent. Et moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir dans nos prochaines vidéos. D'ici là, likez, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à venir faire partie de cette famille spirituelle. Comme je le dis souvent, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ont voilà, la possibilité d'avoir des rituels. Donc, mes rituels de pleine lune, de nouvelle lune, je mets mes abonnés dans ces rituels-là. Et beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire qu'ils ont ressenti les bienfaits, qu'ils ont vu une différence et ils m'en remercient toujours. Donc, venez faire partie, c'est gratuit, c'est anonyme et vous pouvez aussi retrouver voilà, toutes les informations pour les consultations, pour les soins énergétiques et les soins angéliques, que ce soit pour les rituels, pour se protéger du mauvais œil, que ce soit pour les amulettes et les protections, tout ça, vous le trouvez sur mon site internet alexandremosruck.com. D'accord? Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.